J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes le 10 décembre 2023 et il faut absolument que vous alliez lire et vous attarder pour analyser, pour comprendre ce qui a été dit et ce qui a été non dit, parce qu'on appelle comme dans les déclarations publiques, dans les interviews des responsables politiques, il y a les mots clairs, il y a les messages codés, il y a les insinuations, il y a les lectures qu'on doit avoir entre les lignes, les significations entre les lignes, mais c'est très important. Arrêtez tout et allez-y sur le site de l'ambassade des États-Unis à Alger. L'ambassade des États-Unis en Algérie ont publié depuis hier le 9 décembre 2023 une interview complète et intégrale de le secrétaire d'État adjoint Harris, Joshua Harris, qui s'est rendu en Algérie il y a de cela 2-3 jours. Donc une interview hyper importante يا جماعة الخير صراحة لازم تقراوها ولازم تشوفوها ولازم تشوفوها parce que c'est en écrit sur le site de l'ambassade d'Algérie sur le site de l'ambassade des États-Unis en Algérie. Il y a une traduction en français d'ailleurs, vous pouvez la lire, vous pouvez l'appréhender, il faut pas être un anglophone réellement pour comprendre, pour bien lire tout ça. C'est une longue interview avec des questions directes et des questions gênantes à ce haut responsable américain qui était en visite, qui était à Alger de cela 3 jours. Alors je rappelle, qu'est-ce que c'est qu'un secrétaire d'État adjoint? Un secrétaire d'État adjoint, c'est, si vous voulez, aux États-Unis, il y a le ministère des Affaires étrangères, c'est le secrétariat d'État, c'est le département d'État, plus exactement. Et on n'a pas de ministre, on a des secrétaires d'État. C'est actuellement Anthony Blinken, depuis l'arrivée à la Maison Blanche de Joe Biden. Anthony Blinken, il a des adjoints. C'est l'équivalent de vice-ministre. كاين des vice-ministres, سمحوا لي يا جماعة الخير, au lieu d'avoir des vice-ministres, aux États-Unis, on les appelle le secrétaire d'État adjoint, ou là des sous-secrétaires d'État. Joshua Harris, c'est le sous-secrétaire d'État en charge des affaires du Proche-Orient. C'est-à-dire que c'est lui qui est nommé, qui travaille, ou là, qui a été chargé, ou là, missionné par Anthony Blinken et l'administration de la Maison Blanche pour travailler sur les questions du Moyen-Orient. Pour les questions du Proche-Orient. Donc, le Maghreb pour les États-Unis, pour l'administration américaine, pour la Maison Blanche, généralement le Maghreb fait partie de la région MENA, dans leur vision du monde. La région MENA, c'est Maghreb, Moyen-Orient, ou la Afrique du Nord et Moyen-Orient. Donc, l'Algérie fait partie du rayon, là, du champ d'action de ce monsieur Joshua Harris qui a visité Alger, qui était en Algérie depuis le 7 décembre. Alors l'interview elle est hyper importante. Pourquoi? Parce que elle est consacrée à un thème central qui sont les relations algéro-marocaines. Il faut la lire. L'interview a aidé, les questions ont été bien choisies. Ça se voit que les autorités américaines, les diplomates américains ont pris des questions les plus gênantes. Ils ont fait une étude certainement. Ils ont compilé des données sur les préoccupations qui hantent en ce moment à la fois les dirigeants algériens et l'opinion publique algérienne. Ils ont à partir de ces données-là, sur le discours qu'on peut retrouver dans le discours médiatique des médias algériens, dans le discours officiel politique des dirigeants algériens, ce qui est dit sur les réseaux sociaux par les internautes algériens, ils ont formulé des questions très gênantes qui concernent le Sahara occidental. Par exemple, est-ce que les États-Unis d'Amérique soutiennent le Maroc contre l'Algérie? Est-ce que les États-Unis d'Amérique reconnaissent l'autodétermination du peuple sahraoui comme une base politique finale? Est-ce que pourquoi les États-Unis d'Amérique ne veulent pas ou de l'indépendance du Sahara occidental? C'est des questions très directes, très osées, très audacieuses. Alors, ce haut responsable américain a répondu de manière encore plus audacieuse et de manière encore plus directe. Parce que quand vous allez lire cette longue interview, vous allez arriver à la conclusion suivante, que les États-Unis d'Amérique font énormément de pression en ce moment pour réconcilier l'Algérie avec le Maroc. Il le dit clairement. Le secrétaire d'État adjoint Joshua Harris explique clairement qu'il n'est plus question que le problème du Sahara occidental dure encore dans le temps et qu'il faut absolument une solution politique durable et qu'il faut absolument empêcher un dérapage ou là une dégradation de la situation sécuritaire, ou là il faut empêcher qu'il y ait des tensions militaires entre les différentes parties prenantes de ce conflit, à savoir l'Algérie et le Maroc. Il le dit pas de façon claire, il le dit pas de façon directe comme ça, mais il l'explique très très bien dans son interview. Un exemple, par exemple, où je
Par exemple, à une question qui a été posée, quelle est l'évolution de la position des États-Unis concernant la colonisation sahara-occidentale par les Marocains? Les États-Unis reconnaissent-ils l'autodétermination du peuple sahraoui comme base d'une solution politique finale? C'est une question osée que l'ambassade des États-Unis d'Amérique publie directement dans cette dans cette interview affichée et rendue publique sur son site internet. Osée pourquoi? Parce que les États-Unis d'Amérique ont reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental depuis décembre 2020. Et les États-Unis d'Amérique n'ont jamais reconnu le Polisario, n'ont jamais reconnu comme option viable l'option de l'indépendance pour le territoire du Sahara occidental. Ils ont toujours eu des positions pro-marocaines. Donc, en fait, c'est quoi le jeu? C'est un jeu très malin auquel s'est donné l'ambassade des États-Unis à Alger, c'est de poser toutes les questions que les dirigeants algériens ou que les publics algériens ou que les médias algériens ont envie de poser directement en toute franchise aux diplomates américains. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les États-Unis souhaitent une solution politique, durable et digne au Sahara occidental. Nous envisageons sérieusement d'utiliser notre influence pour permettre un processus politique réussi à l'ONU. Une résolution facilitée par l'ONU se fait attendre depuis longtemps. Les envoyés précédents de l'ONU ont essayé de nombreuses voies différentes, mais malheureusement jusqu'à présent, ces efforts n'ont pas abouti. Le Conseil de sécurité de l'ONU est clair sur le fait que le processus doit refléter un esprit de réalisme et de compromis quant à la situation actuelle sur le terrain. En outre, retenez les mots, un esprit de réalisme et de compromis. En outre, l'escalade militaire est très dangereuse, surtout en cette période de forte pression dans la région, avec les événements en Israël et à Gaza, et les tentatives alarmantes des groupes Houthi au Yémen de créer un conflit régional plus large. Cela ne fait que souligner encore davantage le danger d'une escalade militaire au Sahara occidental. Le message est clair. Il est à peine voilé, mais à la fois, je vous la grande diplomatie américaine, je vous les grands pays, comment ils travaillent. Ils disent des choses très importantes, mais tout en restant, dans le politiquement correct. Ils délivrent des messages assez brutaux, assez directs, assez francs, mais en utilisant les formes adéquates pour qu'il n'y ait pas de dérapage, pour qu'il n'y ait pas de dérive et pour ne pas énerver une partie au détriment d'une autre ou là de contenter une partie contre une autre ou là au détriment d'une autre. La position américaine, c'est simple. En fait, ce qui est dit dans ce texte, c'est que les États-Unis d'Amérique veulent convaincre les dirigeants algériens d'arrêter de soutenir l'indépendance du Sahara occidental et d'arrêter de vouloir croire que le Maroc sera leur ennemi éternel. Les États-Unis disent clairement que le Sahara occidental, il lui faut une solution durable et réaliste. Durable et réaliste. Il faut faire un compromis. Mais qui doit faire un compromis? Les Algériens et les Marocains. Parce que les Sahraouis sont quoi? 300 000, 400 000. On sait tous que ce conflit oppose l'Algérie et le Maroc. L'Algérie veut l'indépendance du Sahara occidental. Le Maroc veut l'intégrer à son territoire. Les États-Unis sont clairs. La solution c'est simple. Compromis et réalisme. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est que le réalisme? Le réalisme, ça veut dire que le Sahara occidental ne peut pas être indépendant. C'est simple. Puisque les États-Unis d'Amérique ont reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Ils défendent l'option du Maroc qui est un plan d'autonomie. Donc, ce qu'ils veulent dire là en venant à Alger, Joshua Harris, le secrétaire d'État adjoint de l'administration de la Maison Blanche en charge des dossiers du Proche-Orient et de la région du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, explique clairement que les dirigeants algériens doivent devenir réalistes. Il faut arrêter de croire que le Sahara occidental sera un jour indépendant. Les États-Unis ne le permettront pas. Les principaux membres du Conseil de sécurité n'en veulent pas, ne le permettront pas. Donc il faut faire un compromis, côté algérien comme côté marocain. Côté marocain, il explique qu'il faut arrêter de violer les droits de l'homme des Sahraouis, il faut les accepter, il faut leur donner une véritable autonomie, il faut que les Sahraouis arrivent à vivre dignement sur leur territoire. Il dit une solution digne au Sahara occidental, mais il faut qu'il y ait une solution réaliste et un compromis. La solution la plus réaliste, c'est d'arrêter de soutenir le Polisario pour l'indépendance du Sahara occidental. Et pour les États-Unis, c'est la seule solution qui permettra d'éviter l'escalade militaire. Escalade militaire entre qui et qui? On sait tous que le Polisario est soutenu par l'Algérie. Le Polisario, c'est pas une armée, c'est une milice très modeste. Si l'Algérie ne la soutient pas avec le Venezuela, un peu l'Afrique du Sud, un peu Cuba, le Polisario n'a pas d'existence. Donc, ce que Joshua Harris est en train de nous dire clairement, il est venu à Alger pour dire aux dirigeants algériens accepter de faire la paix avec le Maroc, renoncer à la question de l'indépendance du Sahara occidental, et les États-Unis d'Amérique s'engagent à faire des pressions sur le côté marocain pour que le plan d'autonomie soit le plus sérieux possible, afin de protéger les intérêts du peuple sahraoui et des populations sahraouies, et afin que l'Algérie ne sorte pas perdante
humiliés dans le dossier du Sahara occidental. C'est que l'administration de Joe Biden a trouvé une solution. Vu qu'il y a un problème d'insécurité et un risque d'une guerre qui est régionale avec ce qui se passe au Sahel, avec ce qui se passe entre Israël et Gaza, avec ce qui se passe au Yémen avec le Houthi, avec ce qui se passe en Libye, avec les coups d'État au Mali, au Niger, avec l'influence et l'expansion russe dans la région, les États-Unis d'Amérique, on propose un deal clair aux Algériens. Nous vous aidons, on s'engage à vous protéger contre toute agression qui peut provenir du Maroc et de ses alliés. Les alliés du Maroc sont Israël, bien sûr, alliance militaire conclue, assumée publiquement depuis novembre 2021. Le Maroc, l'un des pays arabes, pratiquement le pays africain le plus proche de l'OTAN et qui fait annuellement des exercices militaires avec toutes les puissances les plus importantes de l'OTAN. Donc les États-Unis d'Amérique disent aux dirigeants algériens, nous on s'engage à ce qu'il n'y ait pas de guerre, à ce qu'il n'y ait pas d'agression contre vous, perpétrée par le Maroc et ses alliés. Il faut pas qu'il y ait une guerre, il faut que l'escalade militaire, il faut qu'il n'y ait pas d'escalade militaire, mais vous, en contrepartie, vous devez accepter un compromis et accepter l'autonomie du Sahara occidental et renoncer à ce rêve qui est qualifié d'ailleurs de fou par les Américains, qui ont pas beaucoup de grandes puissances, notamment les puissances européennes, même l'Espagne elle-même, l'ancien colonisateur du Sahara occidental, ne reconnaît plus l'option de l'indépendance et il veut s'appuyer sur le plan de l'autonomie. Donc, il y a un lobbying américain fort pour ramener l'Algérie, le régime algérien à la raison et pour le persuader de faire la paix avec les Marocains et d'accepter le principe d'un Sahara occidental autonome dans lequel, attention, les droits de l'homme des populations sahraouies seront respectés et défendus et dans lequel les populations sahraouies peuvent s'épanouir. C'est que les Américains, ils disent que l'autonomie, il faut forcer les Marocains à accepter l'autonomie, mais une autonomie réelle et concrète et avantageuse aux populations sahraouies, comme il faut forcer les Algériens à renoncer à armer le Polisario et à accepter de faire la paix au Maroc pour éviter toute escalade militaire dans laquelle les deux pays sont perdants. Et Ketra, une interview a dit, c'est important, après on va vous faire une autre émission pour vous citer d'autres passages, il est clairement dit que les États-Unis d'Amérique, par exemple, ne veulent pas que d'autres puissances comme la Russie, comme la Chine, profitent d'une déstabilisation du Maghreb parce qu'une guerre qui oppose l'Algérie au Maroc, c'est pas dans les intérêts de l'Occident, ça n'arrange pas les intérêts de l'Union européenne ni des pays de l'OTAN qui sont majoritairement des pays européens. Et les États-Unis d'Amérique savent pertinemment que s'il y a une guerre entre le Maroc et l'Algérie, ça va profiter davantage à la Russie et à la Chine, qui vont essayer de soutenir, qui seront des parties belligérantes, ils vont à la fois soutenir l'Algérie, ils vont vendre des armes à la fois à l'Algérie comme au Maroc, et ça va éliminer et ça va causer beaucoup de tort aux intérêts des Européens et des pays et de l'Alliance et des pays membres de l'OTAN. Et donc, pour les États-Unis d'Amérique, la priorité absolue maintenant au Maghreb, c'est d'éviter à tout prix une guerre entre l'Algérie et le Maroc. Et c'est donc réconcilier les deux pays et de amener les deux pays à rétablir leurs relations diplomatiques qui sont rompues depuis août 2021 et les amener à accepter, comme le dit Joshua Harris, une solution de compromis réaliste et pragmatique. Et c'est ça ce qui est important à lire dans cette interview. Et c'est la première fois qu'un responsable américain est en train de nous dire, de nous délivrer un message clair. Les États-Unis n'en peuvent plus de ces tensions algéro-marocaines. Les États-Unis veulent réconcilier les deux pays. Ils veulent trouver une solution définitive au problème du Sahara occidental. Mais ils veulent absolument que les dirigeants algériens enterrent le rêve d'un Sahara occidental indépendant. Regardez ce que dit le diplomate américain. En effet, il existe deux solutions politiques. C'est la question qui a été posée. En effet, il existe deux solutions politiques. L'indépendance ou l'autonomie. Allez-vous discuter avec vos partenaires algériens dans une éventuelle troisième solution alternative? Regardez ce que répond le secrétaire d'État adjoint de la Maison Blanche. La créativité, le pragmatisme et le réalisme sont de mise. La créativité, le pragmatisme et le réalisme. Les efforts du même type qui ont conduit à l'échec du processus politique au cours des années passées ne produiront probablement pas de résultats. C'est pourquoi le Conseil de sécurité a parlé très clairement de la nécessité de créer un esprit de réalisme et de compromis et de l'importance pour toutes les parties concernées d'élargir leurs positions. Qui doit élargir ses positions? Puisque les États-Unis d'Amérique reconnaissent la marocanité du Sahara occidental. C'est l'Algérie. Donc il dit aux dirigeants algériens, ne rêvez pas, il n'y aura pas d'État au Sahara occidental, il n'y aura jamais un Sahara occidental indépendant, personne n'en veut, personne ne l'accepte, soyez réalistes, pragmatiques, négociez directement avec les Marocains, défendez vos intérêts, et les Marocains vont faire des concessions, l'Algérie fera des concessions, il y aura la paix dans la région, et on va régler définitivement le problème du Sahara occidental.
C'est une opération de lobbying d'une grande intensité que mènent les États-Unis d'Amérique dans la région pour essayer de résoudre définitivement le conflit algéro-marocain. C'est peut-être porteur d'espoir, c'est pas mauvais, c'est une ingérence américaine. Souvent, on assimile les ingérences américaines à des situations de crise, de danger, de tension. Peut-être que cette fois-ci, dans cette ingérence américaine, il y a une possibilité de dresser une passerelle entre l'Algérie et le Maroc, ce qui permettra peut-être d'identifier des solutions durables et d'enterrer la hache de guerre définitivement et d'instaurer une paix si précieuse au Maghreb, parce que ça brûle tout autour du Maghreb, ça brûle au Proche-Orient. Il faut pas que la maison du Maghreb brûle, parce que si le Maghreb va brûler, je vous assure que c'est tout le bassin méditerranéen qui va basculer dans une crise géopolitique d'une violence sans précédent.